Salut les petits génies, aujourd'hui on va découvrir 3 faits incroyables sur notre système solaire. C'est parti. Le soleil est indispensable à la vie sur Terre. Ce n'est pas un scoop. Mais saviez-vous qu'il lui arrive parfois de perturber également notre quotidien? Petite pause science. Le soleil, situé au centre de notre système solaire, est ce qu'on appelle une naine jaune. Il est composé de 75% d'hydrogène et de 25% d'hélium. Formé il y a plus de 4,5 milliards d'années, ce papy a parfois des problèmes de champ magnétique. Quand celui-ci devient trop intense, il se produit ce qu'on appelle une éruption solaire. La dernière date du dimanche 17 avril 2016. Une éruption solaire peut être tout à fait banale, comme moyennement, voire très dangereuse pour nous autres habitants de la Terre. Quand le soleil entre en éruption, il commence par émettre de grandes quantités de rayons X. Vient ensuite la phase 2, où il projette de la matière ionisée, ce qu'on appelle aussi du plasma. Enfin, troisième et dernière phase, il libère des tonnes de rayonnement sur tout le champ électromagnétique. Ondes radio, rayons X, rayons gamma, etc. Les conséquences sont que quand cette éruption se produit en direction de la Terre, tout ce gentil petit monde vient nous dire bonjour. Ce dimanche 17 avril, ces rayonnements ont perturbé les transmissions radio. La tache représentant son éruption était visible depuis les télescopes de la NASA, et sa taille était grosse comme 5 fois la Terre. Une tempête prolongée de ce type pourrait tout bonnement anéantir tous nos systèmes électroniques. Les astronautes d'Apollo 10 ont entendu une étrange musique derrière la Lune. La NASA a rendu public cet enregistrement de l'équipage dans lequel on peut entendre d'étranges sifflements. Les 3 astronautes, Thomas Stafford, le commandant John Young, pilote du module de commande, et Eugene Cernan, pilote du module lunaire, effectuent le vol de répétition générale avant le premier alunissage le 21 juillet 1969 lors de la mission Apollo 11 qui fit de Neil Armstrong le premier homme à poser le pied sur le sol lunaire. Ces sons ont duré quasiment 1 heure. Ils ont été enregistrés et transmis au centre de contrôle à Houston, où ils ont été transcrits et archivés. Aussi bizarre que ça puisse paraître, la NASA insiste sur le fait que ces sons ne sont pas d'origine extraterrestre. Un ingénieur de l'agence spatiale a expliqué que les radios dans les 2 vaisseaux, le module lunaire et le module de commandement, qui étaient alors attachés, créaient des interférences entre elles. Cette explication est mise en doute par l'astronaute Hal Worden, commandant du module de commande de la mission Apollo 15. Il déclare que « La logique me dit que si quelque chose a été enregistré là-bas, il devait y avoir quelque chose. » 12 personnes au total ont marché sur la Lune jusqu'à ce jour. Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète située en dehors du système solaire. L'exoplanète la plus dense et la plus massive à ce jour est connue sous le nom de Corotte Exo 3b. Elle est de la taille de Jupiter, mais a en réalité 20 fois la masse de cette planète. Cela rend Corotte Exo 3b environ 2 fois plus dense que le plomb. Le degré de pression exercé sur un homme marchant sur cette planète serait insurmontable. Avec une masse de 20 fois celle de Jupiter, un être humain pèserait près de 50 fois ce qu'il pèse sur la Terre. Ce qui signifie qu'un homme de 80 kg pèserait en réalité 4000 kg. Ce poids écraserait le squelette d'un homme presque instantanément. Ce serait l'équivalent d'un éléphant assis sur votre poitrine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher les notifications pour être averti dès que je sortirai une prochaine vidéo. A très bientôt.